Ça coupe pas bien. Voilà, ça y est. Merci, bravo. Aujourd'hui, ici, pour l'inauguration du pôle agroéquipement, également avec une liaison très forte avec nos amis de l'agronomie, puisque du matériel, oui, mais il faut aussi parler d'agronomie. C'est extrêmement important, c'est très très lié, n'est-ce pas? Donc, bonjour à tous. Je vais accueillir aussi Madame, mais elle va arriver tout à l'heure, Madame Poissonneux, qui est notre déléguée à la tutelle, au moins pour le lycée de Malécroix, et Madame Poissonneux en place, qu'on ne remplace pas, bien entendu, mais représente la direction diocésaine. Je pense qu'elle va arriver. Je voudrais aussi excuser Monsieur le maire qui est retenu. Monsieur le représentant du CREAP, M. Yvonique, deux représentants du CREAP, n'est-ce pas? Le CREAP, qui est l'enseignement agricole privé, M. Yvonique et M. Guillaume Cochel, M. Paul Molac, député, conseiller régional, ancien élève de la Touche, qui porte haut les couleurs de la Bretagne, bien que le gilet qui est là, c'est un gilet de Québec, c'est un gazique, hein, si vous ne savez pas. Donc après on discutera de Monsieur, donc, qui représente bien entendu le président du conseil régional, Monsieur Jagoudet, maire de Josselin, qui représente David Lamartien, le président du département. Je voudrais aussi citer nos partenaires, les remercier de leur présence et du travail qu'ils font avec nous au lycée La Touche, parce que nous avons depuis très longtemps une culture, si je puis dire, de partenariat. Bien entendu, je cite nos amis d'Arvalis, qui sont facilement reconnaissables. Ce sont les spécialistes du végétal. Vous avez vu, ils sont tous habillés en vert. Donc, ça représente le végétal, n'est-ce pas? Et qui sont sur notre secteur et qui travaillent très étroitement avec le lycée, et je les en remercie. Je voudrais aussi remercier l'AMOMA. Vous ne savez pas ce que c'est, le frère Maurice, il était en vie, il dirait, de Casse-Nourrice et de Bestiole. L'AMOMA, simplement dit, Association des médaillés du mérite agricole. Donc je salue le président départemental, Roger Cortina, avec qui, pourquoi? Parce que l'AMOMA, ce sont les médaillés du mérite agricole, mais nous sommes aussi, nous participons et organisons un certain nombre de rencontres ici au lycée La Touche. Voilà, je voudrais aussi remercier le conseil d'administration, n'est-ce pas? Parce que les investissements que nous faisons ici, eh bien, il faut l'aval, bien entendu, du conseil d'administration. Et puis, c'est bien d'inaugurer des bâtiments, mais les bâtiments, il faut faire vivre les bâtiments. Donc il y a des hommes, il y a des femmes qui font vivre, et puis des élèves, parce que si on n'avait pas d'élèves, ce ne serait pas la peine. Donc je tiens à remercier le conseil de direction, dirigé par Bruno Devis, ici présent, la communauté éducative de l'ensemble des professeurs et des non-enseignants, c'est-à-dire aussi tout le personnel administratif, dirigé par Madame Nathalie Massé, ici présente. Également, alors toute la communauté éducative, mais puisque nous sommes là, dans le pôle de l'agroéquipement, je tiens aussi à remercier les professeurs qui sont plus particulièrement chargés de l'agroéquipement, qui effectivement ont le plaisir de faire quelquefois connaître, plus que connaître le matériel,
sachant que nos élèves ne sont pas tous, et loin de là, fils d'agriculteurs. Donc il faut quand même leur apprendre les éléments de base. Donc merci beaucoup. Et puis également, de l'autre côté, ceux qui s'occupent d'agronomie, n'est-ce pas? Et je crois qu'ils font bon ménage. Merci beaucoup d'être là. Bien, je n'oublie pas non plus l'équipe de la ferme qui œuvre tous les jours et avec des contacts, bien entendu. C'est pas parce qu'il y a des tracteurs, hein, mais c'est aussi extrêmement important. Je crois que j'ai peut-être oublié quelqu'un, donc je m'en excuse. Je ne pense pas. Je voudrais également associer. J'ai cité le conseil de direction, j'ai cité l'ensemble de la communauté éducative, les professeurs plus particulièrement spécialisés matériel et agronomie. Et je me permets aussi de remercier Daniel, n'est-ce pas, l'ancien responsable de l'équipe de la ferme, qui aussi a œuvré en son heure et en son temps dans toute la disposition de nos plateaux techniques. Merci Daniel. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nos plateaux techniques, vous voyez, donc, nous avons fait le lait, l'effort, aujourd'hui l'aéroéquipement, nous sommes toujours en mouvement, si je puis dire. Toujours à, disons, à moderniser et innover tous nos plateaux techniques. Nos plateaux techniques, ils sont au service des élèves. Qui dit service des élèves? Au service des familles, n'est-ce pas? Mais également, nous avons une autre mission, c'est d'être au service du territoire. Et à ce sujet, je tiens également à remercier tous les exposants qui sont là dans le cadre du matériel, et c'est extrêmement important. Au service du territoire, ça se décrypte effectivement par des comment dirais-je, des partenariats. Je crois qu'il va y avoir un partenariat d'ici peu, mais Bruno, on verra certainement un peu plus, avec le Crédit Agricole, n'est-ce pas? Nous avons déjà un partenariat, si je regarde un petit peu plus haut à bas, en ce qui concerne la méthanisation. Donc, nos plateaux techniques sont au service du territoire. Au service du territoire, soit par des visites, soit par des conseils, soit évidemment par des formations plus particulièrement spécialisées, des formations, qu'on pourrait dire, courtes, en quelque sorte. Voilà, donc, qui nous sommes ici à La Touche depuis 1946, à peu près, ou un peu avant, bien entendu, mais surtout développé. Mais nous sommes tout jeunes, puisque nous avons dépassé les 110 ans. Donc, et j'espère que nous serons encore tous là dans 100 ans, n'est-ce pas? On peut faire le pari. Mais notre volonté, c'est d'être là. Ça, je peux vous l'assurer. Je peux vous l'assurer. Voilà, et donc, ce qui est important, c'est que nous sommes aussi un lycée privé, nous sommes la branche. J'aime pas beaucoup dire une branche, parce qu'une branche, on peut la couper, la branche. On va dire plutôt les racines de l'enseignement catholique. Et fidèle à notre fondateur, le Père Jean-Marie de Latreille. Voilà ce que je voulais simplement vous dire en quelques mots. Merci de votre attention. Je passe la parole. Merci Pierre. Bon, écoutez, Pierre a déjà dit beaucoup de choses, beaucoup de remerciements. Donc, alors, juste peut-être pour redire un petit peu l'organisation de la journée. Donc tout à l'heure, donc après, on coupera donc le ruban, et ensuite donc on fera un tour dans les différents stands où chaque personne et donc les entreprises qui sont là présenteront un peu, je dirais en quelques minutes, ce qu'ils proposent à nos jeunes. Voilà, tout au long de la journée et au public extérieur qui va venir, j'espère nombreux. Nous verrons bien. Alors, je regardais tout à l'heure l'Assemblée, ben, c'est vraiment l'image de l'enseignement agricole qu'on a aujourd'hui. On a d'abord nos équipes, que Pierre a remercié, l'ensemble de nos équipes voilà, qui sont là. Tout le monde n'est pas là, s'il y a des cours, etc. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui auraient dû être là, mais qui sont prises. On a nos administrateurs, si tout le monde n'est pas là,
qui représente aussi la capacité de l'établissement à investir, et je les en remercie. On a évidemment nos partenaires. Certains, on les reconnaît bien avec leur blouson vert, n'est-ce pas Arvalis, hein, et d'autres partenaires qui ont joué le jeu aujourd'hui d'être présents. Et ça, c'est important. Et enfin, on est tous là pour quoi? Pour les jeunes. Et c'est très bien qu'il y ait des jeunes qui soient là ce matin pour être à cette inauguration du pôle d'agronomie et d'agroéquipement, ou agroéquipement agronomie, comme vous voulez. Et ça, c'est très important. Voilà. Et donc, ça représente vraiment l'image de ce que c'est aussi que le lycée La Touche, l'enseignement agricole privé, hein, donc notre fédération de Bretagne, et c'est important à dire ici. Et c'est vrai que cette journée aussi, tout simplement, elle est aussi, et je dirais plus globalement, pour tous nos jeunes et le monde agricole. Alors, juste quelques petits mots. L'inauguration devait se faire, puisque les travaux sont terminés en 2020. Ils ont commencé, si je regarde ma feuille, ils ont commencé en 2018 et se sont terminés en 2020. Malheureusement, comme vous le savez, le Covid est passé par là et on a été dans l'obligation de reporter ce temps d'inauguration. Donc on est content aujourd'hui de le faire. Alors, Pierre l'a dit, je remercie évidemment tout le monde pour avoir œuvré à cette journée, les équipes enseignantes, l'équipe administrative, l'équipe technique, tout le monde y a mis du sien. Je ne vais pas citer tout le monde, j'aurais peur d'oublier quelqu'un. Un grand merci pour avoir préparé cette journée, mais aussi pour avoir participé en amont aussi, je veux dire, au projet du pôle d'agronomie et d'agroéquipement. Voilà. Certains d'entre nous qui sont là depuis, ou qui ont été ici depuis longtemps, se rappellent aussi que, voilà, il y avait besoin de faire évoluer ce pôle, depuis maintenant quelques années. C'est fait et on peut que s'en féliciter. Alors bien sûr, je voudrais quand même remercier les membres du conseil de direction. Nathalie, Sébastien, Johan, Christophe, et Daniel que j'associerai pour sa grande implication dans le projet. C'est important de le dire ici. Donc merci à l'équipe voilà, d'être aussi à mes côtés dans tous ces projets et qui sont importants pour moi. Et pour le lycée, d'abord. Voilà. Donc merci à tous, merci aux membres de l'équipe de direction et merci à Daniel. Et puis bien sûr, d'abord, l'inauguration, c'est une volonté aussi des équipes de montrer ce qu'ils veulent apporter aux jeunes. Voilà, je tiens à saluer ici l'équipe enseignante qui a mis tout son cœur pour réaliser, je dirais, et œuvrer pour cette belle journée. Le bâtiment, on l'a dit tout à l'heure, il ne s'est pas construit tout seul. Voilà. Je vais quand même citer les entreprises, même si elles ne sont pas toutes là et je le regrette, mais bon, qui ont participé, qui ont œuvré, je dirais, à la construction, à la réussite du bâtiment. Mais avant cela, je voudrais juste dire que, évidemment, le financement a été fait grâce à l'apport du conseil régional, et je remercie Paul ici qui représente le conseil régional. Donc merci au conseil régional de nous permettre de financer ce type d'outils de formation. Voilà. Le montant global a été de l'ordre de 500 000 €. Nous avons obtenu, en lien avec je salue aussi le travail fait dans la commission économique et financière du NEA Bretagne, nous avons obtenu donc 212 000 € de subvention. Le complément de financement a été fait donc par emprunt, voilà, et je remercie ici nos deux partenaires bancaires, donc le Crédit Agricole et le CIC, qui nous ont permis aussi d'aboutir à ce projet. Je salue Madame Jouan qui est là, et puis bien sûr aussi l'apport par, je dirais, l'association de gestion du lycée, et bien sûr, je dirais qu'il nous a soutenus dans ce projet et permis qu'il voit le jour. Les entreprises, donc je vais les citer, et je tiens ici à remercier pour leur travail, leurs compétences. Voilà.
Donc l'entreprise Antoine, c'est les Gros Œuvres, hein, l'entreprise Antoine de Plumelec. L'entreprise Novoferme Fibre Industrie pour tout ce qui est portail. La société Elcom pour tout ce qui est courant faible. La société NG Métallerie pour aussi tout ce qui est ici porte métallique. La signalétique par l'atelier de publicité. La société Scope pour la charpente. L'entreprise Neveu pour la couverture. L'entreprise Dubois BGR pour tout ce qui est menuiserie intérieure. L'entreprise Picard, je salue M. Picard, je l'ai vu tout à l'heure pour l'électricité, ainsi que l'entreprise Denis pour la plomberie. Et je finirai donc par l'entreprise Pompéi, j'ai cru voir arriver M. Couvreau là-bas, donc pour tout ce qui est VRD. Merci vraiment à l'ensemble des entreprises d'avoir œuvré à cette belle réalisation. Et pour la rénovation aussi du pôle agronomique que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure. Je voudrais remercier, même si la municipalité n'est pas là, et avant, j'ai oublié quelqu'un d'important, je ne l'ai pas vu, mais peut-être qu'il arrivera en cours. Il s'agit de notre cabinet d'architecte, cabinet Dumio-Gombeau, et M. Dumio, qui a coordonné l'ensemble des travaux. Et je tiens à remercier la municipalité de Permel, qui nous a permis d'avoir le permis de construire, donc de permettre. Et donc voilà, c'est important aussi d'être accompagné par nos municipalités. Et voilà, c'est aussi la force, aussi, je dirais du lycée, de pouvoir être soutenu par la municipalité de Pleurmel et la communauté de communes. Alors bien sûr, je voudrais aussi remercier Nathalie particulièrement, hein, qui a œuvré et qui a supervisé l'ensemble du dossier financier, administratif et technique. Merci beaucoup. Globalement, aujourd'hui, ce qu'on vous le propose, c'est de voir aussi que ces outils, agroéquipement, agronomie, sont mis à disposition, évidemment, aussi des professionnels. Je vais y revenir. Alors, bien sûr, aujourd'hui, nous allons avoir la chance, et je les remercie, d'accueillir un certain nombre de partenaires qui vont être présents et qui vont nous accompagner. Pour ça, l'entreprise John Deere sur les nouvelles technologies, ils se présenteront tout à l'heure, le constructeur Arland pour la pulvérisation, les entreprises Amont sur la modulation des intrants, l'Institut Arvalis, voisin et partenaire, qui parlera de la cartographie des sols, et enfin, dans la partie agronomique, donc Sophie et Christelle qui présenteront l'agronomie dans nos formations au sein du lycée. Voilà, ils nous ont préparé des belles petites choses. Je tiens à saluer... Ah, bonjour Monsieur Dumio, je parlais de vous en bien hein, tout à l'heure. Hein. Je tiens aussi à saluer nos autres partenaires. J'en ai salué un certain nombre tout à l'heure, qui lui apportent leur soutien, pas de leur soutien, leur matériel aussi, merci. Alors je citerai, et je m'excuse si j'en oublie, hein, les établissements Blanchard, les établissements Bourbasquet, les établissements Le Normand, pardon, le groupe Iliade, la concession Brettagri, l'espace agri-aluminé, et j'imagine que j'en ai peut-être oublié d'autres et je m'en excuse. Merci à tous. Vous voyez qu'il y a des matériels de différentes couleurs, c'est bien. Bon, merci aussi à tous les autres partenaires de l'agronomie et de l'agroéquipement de bénéficier, de nous faire bénéficier régulièrement de leur apport technique et du matériel qui peut être mis, je dirais, en démonstration sur ces nouveaux ateliers. Alors, les thèmes proposés aujourd'hui, pour terminer, rejoignent les enjeux de demain. L'agronomie et l'agroéquipement sont indissociables, sont vraiment indissociables, et je dis aussi aux jeunes. En effet, l'évolution des productions végétales, la Bretagne se végétalise, il y a une évolution, et la haute technologie, comme on peut le voir ici aujourd'hui, doivent dans le temps permettre, et permettent déjà, de proposer des nouvelles techniques de culture et d'évolution des pratiques agricoles. C'est important de le dire ici, ces pratiques agricoles qui sont constamment en évolution, qui continuent à évoluer, et tous ces matériels, ces nouveaux matériels, cette haute technologie vient aussi développer, accompagner aussi
les productions végétales, mais en même temps, je dirais qu'il y a aussi des enjeux. Alors, bien sûr, évolution des pratiques agricoles dans un souci de réalité économique. C'est important de le dire. Hein, cette réalité économique qui doit aussi accompagner dans l'information. Réalité environnementale, pédoclimatique. On en a parlé suffisamment depuis les mois derniers. Voilà. Réalité même énergétique, puisque aujourd'hui, comme malheureusement, hein, on est confronté aujourd'hui à un impact énergétique très fort, que ce soit au niveau des établissements, que ce soit au niveau des entreprises, où tout un chacun subit actuellement un impact énergétique très élevé. Donc comment trouver les meilleures solutions? Et enfin, bien sûr, pour le confort aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est important, de travail de tous. Alors, évidemment, ces nouveaux outils de formation que l'on propose ici au sein du lycée, ça va permettre de proposer à nos élèves, à nos jeunes qui sont en filière professionnelle, générale et technologique, en formation initiale en apprentissage, d'en bénéficier. Dans nos formations d'enseignement supérieur, notre BTS-PA, notre BTS APV, nouvellement ACD, agriculture, culture durable, production végétale. Et puis, bien sûr, avec la joie d'annoncer aussi, à ce moment d'inauguration, notre nouveau BTS Axe en apprentissage qui sera donc ouvert à la rentrée et qui permettra d'apporter, je dirais donc, un plus à nos jeunes qui sont en formation et d'augmenter notre carte des formations dans le domaine agricole qui est notre cœur de métier. Ces nouveaux outils aussi, qu'on va inaugurer tout à l'heure, sont des outils au service de la profession. C'est important. Et pourront accueillir des formations ouvertes aux salariés des différentes entreprises, intra-entreprises, du para-agricole, voilà, dans le cadre des formations courtes qui peuvent être proposées au sein du lycée, mais aussi, et c'est important, en partenariat avec d'autres lycées agricoles du NEAP Bretagne qui peuvent être demain force de proposition pour proposer des formations communes sur un bassin ou sur différents territoires répondant aux attentes des entreprises. Et Dieu sait qu'il y a aussi beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Donc, merci aux entreprises d'être, je dirais aussi, nos partenaires. Alors, à toutes et à tous, je vous souhaite une belle journée, sous le soleil, c'est très bien. Et puis, j'en profite pour vous dire que demain, nous ouvrons le lycée, le village de la Touche va être ouvert, puisque c'est nos portes ouvertes, et qu'on sera avec l'ensemble de l'équipe présente ici, et enfin, l'ensemble de la communauté éducative, on sera heureux de vous présenter ce que l'on vit, ce que l'on fait, ce que l'on propose ici pour nos jeunes au lycée La Touche. Et ce sera aussi peut-être l'occasion de revoir aussi nos anciens élèves qui sont, pour notre part, des très bons communicants et qui parlent de nous, et ça c'est important à dire ici. Alors, bonne journée. Un grand merci à tous pour ce que vous faites et ce que vous ferez. Et un grand merci aussi, je dirais, une nouvelle fois à toute l'équipe d'avoir organisé cette belle journée. Merci à tous. Je voudrais, tout à l'heure, j'avais dit que j'accueillais Madame Delphine Boissonneux, qui est la déléguée à la tutelle et qui représente Monsieur le directeur du diocèse. Merci. Bien, la conclusion revient à Paul. C'est à toi la conclusion. Hein. En anglais, en français, en breton, hein, en gallo, à tout. I can speak English as well, because I'm sort of thinking, but I'm not sure. Et je ne suis pas sûr, effectivement, que tout le monde comprenne. Mais bon, en breton, je peux vous le faire aussi, je serai encore plus à l'aise. Mais bon, je vais vous le faire en français directement. Alors, d'abord, je vous salue tous, en particulier la communauté éducative qui est là, parce qu'on a les élèves, on a les enseignants, on a tous ceux qui gravitent autour du lycée, et puis tous les partenaires. Je vois que la touche Innov, vous avez aussi invité quelques petits bonhommes verts, c'est ça? Bon, on ne faudrait pas penser qu'en plus ce soit des extraterrestres, mais bon. Donc, blague à part, bon, la touche Innov, effectivement, bon, c'est un lycée que j'ai vu il
y a 40 ans, puisque j'ai commencé ici, et puis que j'ai vu évoluer, que j'ai vu monter en compétence avec tout ce qui est l'agriculture d'aujourd'hui. Et Dieu sait effectivement si il y a des changements, et c'est bien normal, puisque je ne vois pas comment on pourrait rester, si vous voulez, hors de la société, de ces innovations. Je me souviens que quand j'étais là, on était au tout début du semi-direct. On commençait à avoir des semoirs de semi-direct, et c'était dans les années 80, et la Cuba de Plermel, on avait acheté un. Donc je m'étais essayé aussi au semi-direct avant de voguer vers d'autres cieux. Donc c'est important aussi parce que, mine de rien, le matériel, c'est quand même une composante, enfin l'agroéquipement. Un agriculteur, le problème c'est que l'agriculteur, c'est pas simple comme métier. C'est pas simple parce qu'il faut être un bon agriculteur, quelquefois un bon éleveur derrière, et puis aussi un bon gestionnaire. Donc ça fait beaucoup de choses. Et je ne vous raconte pas ceux qui font du circuit direct et tout, qui en plus doivent être un bon transformateur et un bon vendeur. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Donc je comprends que tout le monde ne fasse pas forcément ces choix-là et reste sur des choses où on est bon et où on se développe dans ces choses-là. Mais la question de la gestion est importante. Et je me souviens quand j'étais à votre place, qu'on me disait déjà que le matériel, eh bien, il fallait que ce soit bien pensé. Que ce soit fait en fonction de la ferme que l'on avait. Pas être surdimensionné, parce que ça coûte cher. Et qu'il y avait aussi, alors je vois qu'il y a une CUMA là, et donc il y a aussi des entreprises de travaux agricoles. Donc c'est vrai que de plus en plus, en fait, on fait appel à ces gens-là parce que ça permet tout simplement de faire baisser les coûts. Donc c'est quelque chose. Déjà à l'époque, chez nous, enfin en 1980, eh bien on insistait là-dessus, donc finalement sur la gestion. Alors c'est important. Tout à l'heure, on parlait des 100 ans et je me disais, Pierre, tant qu'il y aura des hommes, il faudra qu'ils mangent. Donc il faudra des agriculteurs. Autrement, l'humanité disparaîtra assez rapidement. Donc je dirais, c'est sûr que vous aurez des débouchés. Après, évidemment, il y a toujours, puisqu'on est en train de discuter de la loi des grosailles en ce moment, donc c'est la loi Egalim 2, quelque chose, eh bien il y a des questions évidemment de rapport avec le transformateur et avec la grande distribution. Alors tout ça, on y travaille forcément parce que derrière, c'est évidemment l'échelon de production qui aujourd'hui a été pressuré pendant pas mal de temps. Et donc forcément, c'est compliqué. Donc ce qu'on essaye, en tout cas, c'est ma volonté à moi, et je ne suis pas tout seul, heureusement, d'essayer effectivement de protéger cette production, parce que sans cette production, il n'y a rien derrière. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, c'est un tout. Et pour revenir et pour terminer, eh bien, finalement, ça commence là. Tu as parlé aussi de la tutelle, tu as parlé de l'esprit menésien. Donc la touche, ça s'inscrit aussi dans quelque chose qui est plus large, qui est finalement partie prenante d'une société. Et vous gardez aussi cet esprit-là, et je crois que c'est important. Vous êtes un maillon d'une chaîne, et vous êtes un élément important dans la formation et dans ce que l'on peut proposer aux jeunes aujourd'hui. Et puis, comme je vous dis, vous pouvez commencer à la touche, et après, vous pouvez mal tourner, éventuellement même finir en politique, c'est pour vous dire. Voilà, je vous remercie. Avant de couper le recours, je voudrais appeler les équipes enseignantes. Alors, je vais appeler Sophie, Bonnet-Laurent, Christelle, allez, Dénaël, Eric, voilà, Stéphane, Franck, je crois qu'il y a Fabien qui est par là aussi. Fabien. Voilà. Venez. Alors, voilà, donc vous avez une bonne partie de l'équipe. Hein. Alors, on va se taper par les prénoms, c'est pas. Hein. Donc, Sophie qui est. Bonjour, responsable de la filière production et surtout et avant tout enseignante en agronomie. Moi, je suis enseignante en agronomie et responsable de seconde production. Donc, m'en vouloir, c'était pas prévu qu'il parle. Stéphane, de la filière production. Fabien, enseignant en agronomie en BTS. Franck, enseignant en agronomie. Gwenaël en agroéquipement.
Et Eric en agroéquipement aussi. Voilà, je peux vous dire qu'ils étaient un peu stressés les jours derniers, ils avaient peur que... Voilà. Donc on va les applaudir et les encourager. Et on va appeler les 3 jeunes BTS, venez là, venez. Voilà, allez, vous mettez là. Voilà, donc 3 jeunes BTS qui, dans le cadre d'un pic, voilà, encadré par le Modoc, donc vous nous avez aidé à organiser, hein, voilà, ce temps, hein, sur la journée. Voilà. Bon, un petit exercice là pour. Allez, on y va. Allez, tu te présentes, tu dis en quelle classe tu es, et c'est quoi le projet? Qu'est-ce que tu as comme projet? Carole Baptiste, étudiant en APV2 et Plus tard, m'installer en culture en production de légumes. production de légumes, très bien. Alors, Arnaud Garec, du coup, élève en BTS APV2 aussi. Et moi, je compte m'installer en production céréalière avec mes parents. Très bien. Steven Blanchard, donc, étudiant en APV2 aussi. Donc moi je compte m'installer avec mes parents aussi en production laitière. En production laitière. Vous voyez, donc voilà, donc les jeunes qui donc, sont en 2e année de BTS, production végétale, et qui ont donc 2 projets donc, dans le domaine végétal. Voilà. Donc on peut vous applaudir, bravo. Voilà. Bien. Écoutez, merci encore à l'équipe, je sais que tout le monde n'est pas là, j'espère que je n'oublie personne, mais merci encore, et n'oubliez pas d'aller voir, je dirais après avoir vu, de contourner le bâtiment pour aller en salle, en pôle agronomie. Hein. Il y a des petites expériences qui sont menées, vous allez voir. Voilà, très bien. Eh bien écoutez, Pierre, le ruban, on y va. Eh bien, ça